Alors, on va faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc les calques, ce sont des niveaux de construction dans les images, qu'on soit dans InDesign, Illustrator, Photoshop, c'est le même principe. Pour avoir accès rapidement à un élément, on crée des superpositions de niveaux de calques en fait. Voilà. La palette des calques, je vais la déplacer. On peut la détacher, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut agrandir les vignettes, ce ne sera pas plus mal pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Vous avez un menu dans la palette des calques, vous allez jusqu'à la dernière ligne du menu. Non, pas la dernière ligne, c'est option de panneau qui nous intéresse en fait. Option de panneau. Et là, vous allez choisir la grande icône. OK. Et vous avez des icônes plus grandes dans la palette des calques. Et là, vous voyez les pixels de l'image. Alors, les pixels sont-ils des pixels tout simples ou est-ce qu'ils sont composés de 3 pixels en réalité rouge, vert et bleu? Ça, il faut aller le voir, ça dépend des images. On va aller dans le menu Image Mode. Et qu'est-ce qu'il est indiqué ici dans le menu Image Mode? S'il est indiqué niveau de gris, ça veut dire que c'est des pixels tout simples. C'est des pixels avec une indication du niveau de luminosité. S'il est indiqué couleur RGB, ce sont des pixels où il y a 3 lumières rouge, vert, bleu qui se combinent. Si elles se combinent en quantité quasiment égale, ça donne du gris. Et c'est pour ça qu'en regardant l'image, parfois on ne sait pas le dire si c'est une image niveau de gris ou RGB. Vous voyez? Vous avez tous une image niveau de gris? Il y en a qui ont du RGB. Pour la suite, ça ne va pas poser de problème parce qu'on ne va pas aller très loin dans le réglage qu'on va utiliser là tout de suite. Donc on va utiliser la fonction la plus basique. Et donc qu'on soit avec une image niveau de gris, une seule couche ou RGB, 3 couches de lumière rouge, vert et bleu qui se combinent, ça va revenir au même. Alors voilà, on va mettre au-dessus de ce calque, on va mettre un calque spécial qu'on appelle un calque de réglage. Vous avez les petites icônes ici en bas de la palette des calques, vous pouvez cliquer sur celle-là et vous allez chercher niveau. Et là, vous avez 2 choses qui apparaissent, un panneau propriété et un calque. Voilà, si le panneau propriété, on le fermait, on pourrait le faire réapparaître en allant dans le menu fenêtre propriété ou en double-cliquant sur la partie gauche du calque ici. La partie gauche, voilà, indique quel est le type de réglage qu'on a mis. Niveau, vous remarquez les petites pics là qui indiquent les quantités de pixels pour chaque niveau de luminosité en fait. Il est possible que suivant la taille des vignettes et que vous soyez sur Windows ou Mac, vous ayez une icône qui ne ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est pas grave, c'est un réglage niveau. C'est d'ailleurs indiqué là. Ceci, c'est ce qu'on appelle un masque de fusion, c'est ce qui permet que le réglage n'agisse pas sur toute l'image. Mais nous, pour ce cas spécifique, on veut que le réglage agisse sur toute l'image, donc on ne va pas aller peindre en noir dans le masque de fusion pour que le réglage n'agisse pas à certains endroits. Mais ça vous explique ce que c'est ceci, c'est ce qu'on appelle un masque de fusion. Ok. Alors, on retrouve notre histogramme, sauf que par rapport à tout à l'heure, il y a des réglages en plus. Alors, on peut aussi bouger la boîte et l'agrandir. Si vous mettez le pointeur en bas à droite, vous avez la double flèche, vous pouvez très bien agrandir la boîte, il n'y a pas de problème. Ok. Par contre, le réglage, l'affichage ne s'agrandit pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, et là je vais le remettre un peu au centre parce que sinon on ne va pas s'en sortir, vous avez toute la gamme dynamique possible dans l'image, du noir jusqu'au blanc, et quand vous regardez les quantités de pixels qui se trouvent dans cette image, vous remarquez que les pixels noirs, il n'y en a quasiment pas, les pixels blancs, il n'y en a quasiment pas. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre toutes ces informations qui sont dans l'image, on va les étendre pour qu'elles occupent toute la plage dynamique possible dans une image noir et blanc. Et en réalité, on ne peut pas prendre l'histogramme et le tirer. Par contre, on peut indiquer quelles sont ses extrémités en prenant ceci, en indiquant que l'extrémité va être là, et ceci en indiquant que l'extrémité va être là. Voilà, il y a quelques petites informations là qui vont être supprimées, qui vont disparaître de l'image, mais ce n'est pas grave. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque derrière? Eh bien, vous devriez déjà remarquer que ça s'améliore. Si vous voulez voir l'avant et après, vous avez le petit œil ici.
Voilà, vous avez l'avant-après. Oui, ça enlève comme une couche de crasse sur l'image. Hein. C'est con, mais c'est déjà. Ça change la. C'est le B à bas de la retouche. Dans la palette des calques, vous avez aussi le petit œil si vous voulez voir avec ou sans réglage. Et alors vous avez le curseur du milieu qui permet de définir l'intensité des parties moyennes. Vous pouvez tester. Ça va faire plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Mais ça reste alors à l'appréciation de la manière. Alors oui, il y a un côté subjectif bien sûr hein, là-dedans. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on bouge ce curseur ici? Si je fais ça, je suis en train d'indiquer, tiens, ce gris qui est plutôt foncé dans l'image, c'est celui-là en fait, hein, il va devenir gris moyen. Donc, si je dis qu'un gris foncé devient gris moyen, l'image s'éclaircit. On est d'accord? On va vers le plus clair. Si je fais l'inverse, j'indique qu'un gris clair devient moyen, donc l'image s'assombrit. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et là, avec les deux autres curseurs aux extrémités, j'ai indiqué, tiens, ce gris foncé, qui n'est pas noir, devient noir. Et ce gris clair, qui n'est pas blanc, devient blanc. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est dynamique. Quand on parle de dynamique en infographie, on dit que le réglage est modifiable. D'accord? Oui, c'est ça qui n'est pas évident, parce que j'ai déjà utilisé le mot dynamique aujourd'hui en disant qu'on est en train de régler le problème de plage dynamique. Mais ce n'est pas la même chose. Un plage dynamique, ça veut dire que l'image qu'on a ouverte n'utilisait pas toutes les possibilités de l'image numérique, du noir jusqu'au blanc, ce qu'on appelle la plage dynamique. Et quand je vous dis que le réglage est dynamique, c'est autre chose, ça veut dire qu'il est modifiable, il ne modifie pas réellement les pixels en dessous. Si vous regardez la vignette en dessous, elle est toujours fade. C'est l'affichage de l'image dans la fenêtre de l'image dans Photoshop qui a été modifiée grâce au réglage.